Bon vendredi, j'espère que vous allez bien parce que moi, je vais bien et mon invité aujourd'hui aussi, elle va aussi bien que moi. On est dans une énergie très zen. Vous allez voir, c'est comme on a le goût de vous partager la simplicité, l'authenticité, puis de vous donner le goût d'aller vers un mieux-être. Parce que oui, c'est possible. Il y a plein de possibilités pour aller vers notre mieux-être. Alors, qui je suis? Moi, je suis Sophie, l'inspiratrice de Sophie. J'ai lancé dans les inspirations de Sophie les entrevues de Sophie pour mettre en lumière les humains, faire briller les humains derrière leur entreprise, derrière le rôle de mère ou peu importe, l'humain inspirant avec leur histoire inspirante. C'est ce que j'ai envie de partager aujourd'hui et notre invitée aussi, est en feu pour partager. Le titre, c'est bien S'aimer pour s'aimer. Alors, graine par graine, on va arriver à quelque chose. Alors, je vous fais une petite présentation. Je vais le lire pour pas, j'aime vraiment ce que j'ai écrit parce que ça parle pour notre invité. Alors, une maman monoparentale de 3 enfants. Il y a longtemps, elle se sentait comme une pieuvre pour se faire aimer. Une humaine inspirante et résiliente par son parcours unique. Elle passe par la négligence parentale et beaucoup d'autres événements personnels. Ça a forgé sa force de caractère et sa belle personnalité. Passionnée de la vie, elle part à l'aventure de l'amour de soi. Par ses voyages inspirants, elle se transforme et maintenant, elle s'autorise de briller. Alors, on invite Véronique, coach en PNL, certifiée et conférencière, passionnée. Elle veut vous donner le goût du mieux-être. Alors, on invite la belle Véronique. Allô! J'étais déjà de bonne humeur, là, je suis là, oh my God! Mais merci pour cette introduction. Merci à toi de faire partie de cet univers-là parce que cet univers-là est rempli de joie et l'intention de ça, c'est vraiment de inonder de belles histoires inspirantes, donner le goût aux gens de pousser plus loin dans la note du mieux-être. Alors, comment tu arrives aujourd'hui, ma belle Véronique? Ben inspirée, j'ai envie de par mon parcours, de par mon vécu, de semer, de semer que c'est possible et de transformer ce qu'on n'a plus besoin, tu sais. Puis à partir du moment où on prend un nouveau chemin, ben on amène du mouvement, puis ça amène autre chose dans notre vie. Puis plus on le fait, plus on le fait, plus on le fait, plus on se transforme, puis on s'en va vers quelque chose qui est plus aligné. Tu sais, moi, c'est vraiment ça que j'ai fini par comprendre dans ma vie. Fait aujourd'hui, j'écoutais une chanson, puis ça disait qu'elle avait vécu à demi vivante, tu sais, puis ça m'a beaucoup touchée dans l'optique où ça a vibré que moi aussi, c'est ça, tu sais, j'ai eu l'impression d'hiberner, tu sais. Fait que j'étais là, mais j'étais pas morte, mais j'étais pas forte, là, tu sais. Fait que j'arrive comme ça pour, j'ai envie que s'il y a des gens qui vont pas bien en ce moment puis qui pensent que c'est ça la vie, ben, tu sais, juste, ne serait-ce que, hey, c'est pas ça la vie. Tu sais, c'est possible de faire autrement, puis c'est des choix, puis c'est par des choix, dans le fond, c'est ça. Tout est possible, tout est un choix. Écoute, c'est beau, hein? On a, si on peut être des lumières, des boussoles, des phares pour les gens. Tu sais, des fois, les gens qui débutent dans leur éveil, là, sont pris avec cet éveil-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, il y a ça. Il y a des gens qu'on peut aller voir. On fonctionne avec l'énergie, tu sais, on va te présenter toi, il y a moi, il y a toutes les autres. On a tous une énergie différente. Là, alors, les gens ont la possibilité d'aller voir toi, aller voir un autre. Le but, c'est vraiment d'aider notre prochain. Hein? Mm-hmm.
Oui, exactement. C'est vraiment comme ça que je le vois. Puis moi, ça amène aussi à ce que mon parcours fasse du sens. Tu sais, Oui, les ben, j'ai hâte de l'entendre, de l'écouter, ton parcours unique. ben, en fait, ben moi, j'ai vécu de la négligence parentale étant très jeune. Ben, en fait, à l'adolescence, je pense le moment où j'allais dire j'aurais dû. Mais l'adolescence, c'est le moment où je sais pas, le bourgeon grandit, il y a beaucoup de choses qui se transforment. Puis moi, ce moment-là, ben, je me suis retrouvée à m'occuper de moi toute seule. Là. Fait que ça a fait le filet qui aurait dû être sécuritaire, puis j'essaie des choses, je m'épanouis, j'apprends, puis je teste les limites. Ben, il n'y avait pas de limites. J'étais vraiment toute seule. Fait que là, je suis tombée dans la peur, je suis tombée dans le désir beaucoup d'aimer, de me faire aimer, coûte que coûte. Fait que c'est ça, ma mère a rencontré un amoureux, puis c'est là qu'elle était plus disponible pour les enfants. Fait que ça a été un moment très, très marquant pour moi. J'ai joué à la mer un certain temps avec mon frère et suite à ça, je me suis vraiment retrouvée toute seule. Puis j'ai tombé dans la boulimie, puis en tout cas, il y a un paquet de choses qui se sont mises en place là. Et le gros morceau a vraiment été que je suis devenue un enfant caméléon parce que moi, je voulais être aimée, je voulais être vue, j'avais besoin de j'avais besoin d'amour, puis je savais pas à cette époque-là que ça venait de l'intérieur, là, j'étais trop jeune. Par contre, c'est ça. Fait qu'en me transformant au désir de l'autre, ben, je me suis complètement perdue. Fait que ça c'est resté. Ça a perduré dans le temps jusqu'aux amoureux, jusqu'à quand je suis devenue une mère. Tu nommais tantôt Maman Pieuvre, ben, c'est ça qui s'est passé. Mon identité est devenue être une mère. Fait que j'étais... c'est ça. J'ai été 10 ans, 13 ans maman à la maison. Parce que toi, là, le seul rôle, tu as tassé la femme pour t'en aller juste dans ce rôle-là complètement. Oui, pas mal. En fait, j'ai fait un voyage autour du monde. Je suis partie 9 mois sac à dos avec le père de mes enfants, l'homme qui est devenu le père de mes enfants. Puis mon père est décédé 1 ou 2 mois avant mon départ. Fait que je suis partie complètement endeuillée. J'avais jamais pris l'avion. Maintenant, avec du recul, je vois que l'espèce de guts de je l'ai jamais fait, je le fais. Quand même, là, je suis partie puis je suis allée en Indonésie. Là, je pense que c'est comme 14 heures de vol. C'était pas un petit... ouais, tu voulais tu voulais sortir de ce où tu étais pour aller... Oui, il y a beaucoup de fois, en fait, avec du recul, que j'ai vu que j'ai craqué. Il y avait ça, je voulais plus ça, je suis partie. Fait que, ouais, j'ai fait un gros gap, là, mais mettons, ce voyage-là a été bien transformateur. J'étais endeuillée. Je suis passée 3 mois en Inde, je suis allée en Asie. J'ai vu beaucoup, beaucoup de pays, beaucoup de cultures, beaucoup de pauvreté. Ça a été exigeant, il y avait des vols qui étaient très longs, des autobus, c'était le chaos. Puis c'était le chaos. C'était le chaos à l'intérieur de toi aussi. Oui. Sauf que ça a été transformateur dans l'optique où, même si à cette époque-là, je ne le voyais pas nécessairement, il y a beaucoup de belles choses qui se sont déposées, de prendre soin, de faire du yoga, de la méditation, de contempler les belles choses, d'aller dans des monastères, où c'est beaucoup de bouddhistes aussi que j'ai rencontré des moines en Thaïlande. Ça a été un très, très beau voyage. Par contre, j'étais pas bien, Fait que, de l'avoir bien... Je disais beaucoup que ma carte mémoire était pleine, puis, je pense que plus on répète quelque chose aussi, plus ça devient vrai. Fait que là, je me programmais à dire que la carte mémoire était pleine. Fait que j'ai l'impression que je portais un parapluie, pas mal tout le long de ce voyage-là. Pour rien rentrer, s'il vous plaît. Ben, c'est ça. C'est pas tombé très loin parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont revenues à moi et qui continuent à revenir à moi aussi. Par contre, sur le moment, c'était pas aussi zen que si je le faisais aujourd'hui, clairement. Sauf que c'était ça qui était planifié. Moi, je crois pas au hasard. Là, fait que, non, c'est juste des rendez-vous. Fait que sur le chemin, c'est vraiment ça qui était là. Suite à ça, dans le fond, c'est ça. Fait que je suis revenue de voyage, puis je suis tombée enceinte pas tellement longtemps après ça. Okay. Puis là, ça a été ça. Là. Il y a eu aussi une partie de peur du manque qui n'était pas présente parce que j'étais très pauvre quand j'étais plus jeune. Puis la peur du manque, elle s'est révélée. Elle est revenue à moi en ayant des enfants
Fait que là, moi, je ne savais pas exactement c'était quoi être une maman présente parce que j'en avais pas vraiment. Ah, OK, tu n'avais pas le modèle de ça, là, toi. Non, puis mon père aussi n'était pas présent dans le temps. Donc c'est ça. Fait que ça a été bien challengeant. Puis je n'étais pas très outillée, pas entourée non plus. Fait que j'étais beaucoup toute seule avec tout ce bagage de pensées négatives. Là. Tu sais, je pense que par jour, il y a comme 60 000 pensées, puis souvent, c'est les mêmes qui reviennent. Là. Fait que c'était pas Tu positif. sentais aussi sûrement la petite fille. Là, tu étais une mère des enfants, mais tu n'étais même pas rendue encore à la femme, tu étais encore un enfant, toi-même. Ben, tu sais, dans l'âge, j'étais quand même rendue assez vieille, sauf que. Non, mais c'est la petite fille à l'intérieur de toi était plus présente que la. Ben, bonne question, je me suis pas arrêtée, je m'étais pas arrêtée à ça. Mais assurément, j'étais prime, j'étais pas déposée, j'étais pas calme. Tout ce qui arrivait, c'était gros, puis tu sais, c'était pas chouette. Non, c'est ça. Chouette. C'était pas très aligné. Et mes deux filles, mes deux plus grandes ont 15 mois de différence, fait que je suis retombée enceinte, puis mon bébé avait 6 mois, là, tu sais, fait que c'était overwhelmed, tu sais, je sais pas en français, là, c'est quoi, mais ça faisait beaucoup, beaucoup de choses. Fait que à cette époque-là, j'étais bien étourdie, bien fatiguée. Je comprends. Les hormones, en plus de grossesse, ça, si on est déjà à moins quelque chose dans l'énergie, là, c'est. Je ne savais pas que ça existait, ça. J'étais juste vraiment essoufflée, puis j'avais mis une partie de moi vraiment, vraiment de côté parce que, tu sais, en reprenant les morceaux avec le temps, tu sais, je réalise qu'il y a plein de choses qui étaient déjà en place. Tu sais, je ne suis pas complètement différente de celle que j'étais quand j'avais 15 ans. C'est les outils qui ont disparu, c'est les peurs, il y a beaucoup de choses qui ont été écrasées. Sauf qu'en m'autorisant à être moi-même, ces parties-là reviennent. Tu sais, c'est ça la beauté, là. C'est pas... tu sais, je reviens à mon essence, puis cette essence-là de pureté était là quand j'avais 4 ans. Tu sais, il y a certains morceaux. Puis parce qu'on a ça à l'intérieur. Notre potentiel, plein potentiel, on l'a à l'intérieur. Je ne suis pas en train de me transformer en qui je ne suis pas. Je suis en train de c'est ça. À qui j'étais, que j'ai complètement oublié pendant une grande, grande période. Puis encore là. Donc c'est ça. Dans le fond, j'ai eu mon petit garçon qui a 5 ans. Fait que dans cette période-là, j'étais maman à la maison, je vivais beaucoup de frustration. J'étais juste une maman, là, c'est ça. Tu sais, tantôt, je te disais, mais des fois, je me levais la nuit pour ramasser parce que mon identité était ça. Tu sais, si je me levais que c'était à l'envers, ben j'étais juste une maman, puis j'étais même pas une bonne maman. C'est pas le fun, tu sais. Tu te sentais comme ça. Tu te sentais. Oui, c'est comme ça que je me sentais. Tu avais l'image de que tu n'étais pas assez bonne. Pas assez, mais pas assez, ça a suivi beaucoup, là. Fait que je me levais la nuit, sincèrement, puis pas juste, ça arrive une fois, là, tu sais, je sais pas à combien de fois semaine, mais ça arrivait très souvent, là. Peut-être de 2 à 3, là, je ramassais, puis j'allais me coucher. Puis le matin, mais je me traînais les pieds, puis, tu sais, j'étais fatiguée, puis j'étais étouffée, là, je perdais la voix, j'avais bien mal au ventre. La voix s'était rendue à chaque semaine que je manquais de voix. J'étais pas heureuse, puis je le savais pas. Je le savais pas que ça marchait pas. C'est comme s'il y avait un contrat qui avait été mis en place, puis, tu sais, je me sentais tellement seule là-dedans, tu sais. C'est ça qui était difficile, puis, tu sais, puis je suis... c'est ça. Puis, tu sais, ça, c'est comment moi je me sentais, tu sais, c'est pas mon environnement, ou, tu sais, c'est pas le père des enfants, c'est pas les enfants, c'est toi, avec toi-même. Oui. C'est mes valeurs qui étaient plus alignées. Je ne savais même pas c'était quoi mes valeurs. Tu sais, je pensais que ma priorité, c'était famille, famille, famille. Mais en bout de ligne, mes priorités, c'est de l'authenticité, c'est du respect, c'est, tu sais, mes valeurs les plus importantes. Fait que la famille est très importante. Mais si je suis fatiguée, je vais me respecter, je n'irai pas en voyage pour la famille. Sauf qu'avant, j'allais en voyage pour la famille, mais là, j'étais brûlée bien raide. Fait que j'étais pas le fun. Tu sais, fait que juste de revirer les valeurs puis de voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est important. Mais c'est vraiment ça qui a fait toute la différence pour moi quand je me suis arrêtée après avoir peinturé toute la maison à l'intérieur, après avoir fait un paquet d'affaires qui, en bout de ligne, ne m'apportaient pas cette nourriture-là de l'âme que tu avais besoin. Oui, pour m'épanouir. Tu sais. Puis c'est juste que ça ne me convenait plus. Puis il y a vraiment... tu sais, je ne suis pas en train de blâmer qui que ce soit, ni sur le parcours, ni ma mère. Non, c'est grâce à tout ça. Non, oui, vraiment, c'est grâce à tout ça. Puis je le dis à tous ceux qui veulent bien l'entendre, là, pour vrai, c'est que là, ça fait du sens en comprenant pour quelles raisons ça s'est passé. Puis, tu sais,
Je trouve que le pardon est très, très important. Puis le pardon à l'autre, mais aussi le pardon à soi. Parce que moi, j'ai réalisé dans le processus que j'ai pardonné beaucoup les autres en disant, mais ils ont fait de leur mieux, leur possible. Puis moi, dans tout ça, j'ai blâmé beaucoup de m'être fait abandonner très jeune. Mais moi aussi, je me suis abandonnée là-dedans. Là. Tu sais, à un certain moment donné, tu sais, puis j'ai rejeté ce que je ressentais. Puis, tu sais, j'ai l'image d'un bébé ou d'un enfant qui pleure. Mais, tu sais, s'il pleure, c'est qu'il y a un inconfort, il y a une problématique. Mais, tu sais, moi, en tant que mère ou humain, je pense, ce qui fait du sens, c'est d'aller voir l'enfant, qu'est-ce qui se passe, puis soit de le bercer, soit de le réconforter. Puis combien de fois, je pense que je ne suis pas la seule, combien de fois, moi, j'ai juste fait qu'est-ce qui se passe là? Oh mon Dieu, je me sens pas bien. Ah, ça non, on peint. le prend personnel parce que là, on dit, oui, c'est vrai. Mais pas par rapport aux autres. Si moi, je vis une émotion, des fois, j'écoute un film, là, puis là, il y a quelque chose qui se passe, puis là, j'ai le goût de pleurer. Mais avant, je faisais, oh mon Dieu, que je suis sensible. Puis là, maintenant, je me dis, OK, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis là, j'écoute, puis là, je me dis, OK, là, ce qui vient de se passer, c'est qu'il vient d'avoir du réconfort de la part de son parent, puis moi, j'en ai manqué de ça. Ah, c'est bon, ça, Et maintenant, je m'écoute. Maintenant, je m'écoute et je me suis même déjà bercée en disant, hey, pauvre chouette, je t'ai pas écouté pendant longtemps. Ça a dû faire de la peine, hein? Puis c'est ça, là, moi, je me t'assuste. Tiens, arrête, ferme-la, Véronique. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le goût, là, t'as de la peine, hey, là, ça gosse. Ah ouais, je ferais pas ça à personne, tu sais, c'est de la violence, tu sais, mais moi, je me l'ai fait beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le goût de pleurer. Ben non, c'est correct. Sourire, bon, ah ouais, on y va. J'ai beaucoup, beaucoup porté des masques, puis j'ai beaucoup souri pour taire, puis pour paraître, puis pour être aimée, puis être reconnue. Puis, sauf que pendant ce temps-là, ben, c'est ça, les mots de ventre. J'écrasais comment je me sentais véritablement sans écouter mon corps. Puis à un moment donné, le corps, il rejaillit, là. C'est comme, là, tu me fais mal, ça fait des semaines, des mois, des années que je te lance le signal. Là, tu as de la peine quand tu vis ça. Tu veux pas vivre la peine, écrase. Mais c'est parce que ça va revenir, là. Plus tu essaies de le cacher, plus ça va ressortir. Puis, tu sais, avant, je pleurais pas, moi, parce que c'était faible de pleurer, selon mes croyances. OK. Puis, à un moment donné, bien, quand j'ai compris ça, puis que là, j'ai accompagné ma petite fille intérieure qui a de la peine, tel un enfant à l'extérieur, bien, il y a beaucoup de choses qui se sont tassées dans ma vie puis qui m'ont permis d'accueillir qui je suis dans toutes mes parties de moi, là. Je suis quand même courageuse, je suis quand même résiliente, je suis quand même forte. Mais il y a cette partie-là que j'ai jamais laissé parler parce que je coupe la parole à chaque fois, parce que je l'ai tout fait. Tu sais, ben c'est ça la voix, là. Quand tu entends oh mon Dieu, j'ai de la peine, là, ça me donne bien mal au cœur, ça. Puis juste de passer à un autre appel, mais c'est un signal de ton enfant intérieur, ton moi supérieur, je sais pas, mais quelque chose en toi, de toi à toi, qui veut faire comme il y a un inconfort, il y a une raison. Tu sais, c'est pas vrai qu'un enfant pleure pour rien, j'y crois pas. Puis quand moi, je vis une émotion, c'est pas pour rien. Un sentiment que je suis pas bien, un sentiment que je suis bien. Tu sais, je veux dire, toutes les émotions ont leur place. Là. On leur place, négatif. Oui, c'est une information qu'on reçoit. C'est une information pour soi. Puis, quand tu as vécu ça, là, es-tu allé chercher de l'aide? Quand j'allais pas bien, en fait, j'ai commencé à consulter en programmation neurolinguistique. Ça a été mon premier contact avec le présentiel reprenait après la COVID. Puis ça a été une référence, ma soeur qui m'a donné une référence. Je me suis présentée chez cette dame-là, puis j'avais donc peur de l'hypnose dans ce temps-là. Je me disais, qu'est-ce qu'ils vont me mettre dans la tête? T'sais? Ils ne me mettaient rien dans la tête. Là. C'est vraiment, c'est tellement léger. Dans le fond, tu te prêtes au jeu. Si tu veux changer des choses, prête-toi au jeu, mais c'est pas... J'aime ça le mot « jeu ». On dirait que la PNL, c'est un jeu. Oui, ça transforme, puis en douceur. Tu sais, dans le fond, c'est vraiment de reprogrammer ce qui est là, qui n'est pas nécessairement de nous, mais qu'on a tellement entendu que ça s'est ancré là. Puis là, ben, ça nous empêche, en tout cas, ça empêche de fonctionner selon qui on est devenu, tu sais, parce que né pour un petit pain, c'est une croyance extrêmement négative et limitante, on s'entend. Sauf que si tu ne le sais pas, que toi, tu penses ça de toi, ben ça ne marchera pas, tes projets, tu sais. Fait que tant que tu ne prends pas conscience de ça, ben ça reste des limites c'est très, très limitatif, puis ça t'empêche d'avancer, tu sais. Fait que moi, je suis allée consulter cette dame-là en PNL, puis... tu ne connaissais pas, là? Tu as fait confiance? Non. Ben, ma soeur me l'avait référée. OK.
Mais je suis arrivée là, oui, avec... je vais beaucoup feeling, là. L'intuition est en train de se remettre en place aussi. Puis je suis arrivée là, puis après quand même plusieurs séances, là, je l'ai consulté pendant 1 an assez assidu. Le but était de remplir le trou qu'il y avait, le trou de manque d'amour. C'était vraiment ça mon objectif, là, de remplir ce trou-là qui, avec les spécialistes que j'avais vus par le passé, me faisait comprendre qu'il y avait ce trou-là, mais c'était comme un fait, tu sais. Et là, le fait, moi, je voulais remplir ça, pas juste savoir qu'il y a ça, tu sais. Fait qu'en PNL, il y a eu cette possibilité-là pour moi, écoute, sous hypnose, de remplir à chaudière puis à pelle de l'amour dans mon cœur, visuellement. J'entendais des rires d'enfants, puis à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi, tu sais. Et quand j'ai fini cette année-là, j'ai dit à la dame, « Hey, t'as étudié en quoi? Parce que pour la première fois, moi, je me vois de l'autre côté. » Oh, wow! Ouais. Fait que là, j'ai eu un frisson. C'est drôle, c'est ça. C'est beau de se raconter. On se raconte puis on s'écoute. Ouais. Fait que là, elle m'a dit à quelle école elle était allée puis tout ça. Puis ça n'a pas pris tellement de temps que je me suis inscrite pour faire le cours au complet. Moi, je suis allée à l'ICPNL, l'Institut de coaching de Nathalie Hamelin. Puis elle, c'est beaucoup axé sur le cœur, la spiritualité, tu sais, l'âme. Puis la science, là, c'est corps, cœur, âme, spiritualité. Fait que c'est vraiment une superbe école. Ça a connecté. C'était parfait pour moi. Là. Ça résonnait vraiment dans ton cœur, dans ton âme. Ouais. Fait que j'ai fait ça pendant 1 année et demie. Ah oui? Ouais. Puis dans ce temps-là, j'ai quitté aussi le foyer familial. Là, fait qu'il y a eu beaucoup de changements. Je nomme beaucoup que j'ai comme tout... voyons, quand on est un fermier, là, je ne sais pas, chaque année, on laboure puis on défriche. Je pense que c'est ça. J'ai tout défriché les sphères, puis je suis encore en train de le faire. Là. Ça fait 2 ans de ça, mais j'ai tout défriché, tu sais, ce que je pensais connaître, transformer, semer différemment. Tu sais, autant au niveau financier que qu'est-ce que je veux être comme maman, comme femme. Comme femme. Aussi, tu sais, il y a plusieurs chapeaux qui sont sortis là que je ne savais pas que j'avais, puis que c'est génial, là. On n'est pas juste une chose, on est tu sais. Fait que, en sachant ça, ben, ça fait plus de sens, puis en tout cas, moi, je me permets de porter ces différents chapeaux-là avec fierté, là. Tu sais, je suis pas moins là parce que je suis autrement, puis, tu sais, comme en étant maman, je suis une maman... c'est dans la conscience, à chaque chose que tu fais, tu es dans la conscience, bienveillance, amour. Mais de plus en plus, là, je vais dire chaque chose de plus en plus. Si c'est pas sur le moment, habituellement, après une nuit de sommeil, je fais comme « Oh ouais, c'est pas bon ça! » OK! La conscience n'est pas très loin, effectivement. Je m'arrête beaucoup pour faire l'introspection puis voir qu'est-ce qui est là. C'est ça qu'avant, je faisais pas, puis j'étais sur le pilote automatique. Maintenant, tu sais, je m'arrête, je prends conscience, puis, tu sais, de mon discours interne aussi, tu sais, il y a des choses que j'avais pas réalisées, mais, tu sais, la petite voix que toi-même, ou en tout cas, que je me disais, tu sais, mettons, ça marchera pas mon affaire, c'est bien, bien compliqué. C'est bien compliqué, tu sais. Ça vient en dedans, puis tu sais, je suis comme, crème, c'est moi qui me dis ça, tu sais, c'est de moins en moins présent, honnêtement, je me traite avec la même bienveillance, je pense, que je traite les autres. Fait que cette espèce de non-jugement-là est rendu valide à moi aussi. Mais il y a un temps où je ne le comprenais pas, ça. Puis, tu sais, l'impact que ça a, c'est fou, parce que c'est moi qui me néglige ou qui me maltraite, là, tu sais, c'est fort, là. Puis, tu sais, je sais que le plus grand obstacle entre mon rêve ou mes objectifs, ben c'est moi. Tu sais, c'est moi qui est mon obstacle, le miroir, le reflet de quoi je vais avoir l'air, puis qu'est-ce que les autres vont penser. Mais à date, il n'y a personne, là. Tu sais, ça, c'est mon rêve, ben vas-y. Mais les pensées de « Ah, je ne pourrais jamais faire ça. » Qui je suis, moi, faire ça, puis je ne suis pas assez bonne. Fait que souvent, c'est ça. Mais à partir du moment où ces voiles-là s'en vont, puis que quand il y a de la peur, ben, moi, je sais que quand il y a de la peur, souvent, c'est la bonne voie, c'est le chemin à prendre. Ben, c'est ça, pour aller vers l'objectif ou l'idée ou j'ai une belle vision. Moi, j'ai vraiment envie d'aider les gens dans la vie.
Je réalise que je peux aider justement les adolescents, parce que moi, j'ai beaucoup pensé que c'était ma faute, la négligence parentale. J'étais allée faire une conférence au service de police il y a quelques semaines, puis l'idée, c'était d'amener qu'est-ce que les policiers auraient pu faire, pour réaliser que j'allais pas bien et que j'avais besoin d'aide. Mais c'est bien bon, ça. Attends une minute, t'es allé. T'as osé d'aller dans. Comment que j'aime ça? Attends une minute. C'est bon parce qu'on part à la base. C'était pour aider les recrues à comprendre le milieu, comme ça, le milieu justement de l'enfance. Puis moi, j'arrivais avec mon histoire, ce qui m'a permis aussi justement de refaire face à tout ce que j'avais vécu avec un recul, puis avec une meilleure compréhension aussi de ce que j'avais ressenti, puis qu'est-ce que ça m'avait apporté, parce que c'est vraiment ça que je recherche, là. Pas juste la douleur. Au contraire, cette douleur-là, elle m'a amené à avoir foi, à m'aimer, à prendre soin. Fait qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont ressorties. Mais il n'y avait pas de façon nécessairement de comprendre, puis à part d'aller en amont, que si l'enfant est tout le temps tout seul, ben ça ne marche pas, parce qu'un enfant a besoin de supervision, un enfant, c'est pas un adulte, un enfant ne peut pas passer toutes ses soirées tout seul, ça ne fonctionne pas. Mais moi, je réalise qu'il y a eu de la culpabilité qui est rentrée là-dedans. À un moment donné, je ne voulais plus le dire parce que je pensais que c'était de ma faute, que ce traitement-là était là à cause que je n'étais pas assez fine, à cause que je n'étais pas aimable. Fait que je ne l'aurais pas dit, là. Moi, j'étais logée, nourrie, j'arrivais à l'école à l'heure, j'avais des bonnes notes parce que c'est là que j'avais de la reconnaissance. Fait que ça paraissait pas. Je n'étais pas battue, j'étais juste toute seule, toute seule. Fait que c'est ça. Mais c'est la culpabilité puis la honte qui a embarqué à un moment donné, puis que je méritais pas. Fait que pas assez, puis pas mérité, je l'ai traîné dans... Puis là, ben... Ces sentiments-là, de la peur de l'abandon, la peur du rejet, c'est des choses qui s'estompent, mais c'est c'est chaque journée de prendre conscience de « Oups, qu'est-ce qui est arrivé là? Ah, mon Dieu, on dirait que j'ai eu peur d'être mis de côté, là. Oups! » D'aller revisiter ce qui se passe parce que, chaque situation, même quand je pense que c'est terminé, ben des fois, il y a quelque chose qui m'amène à un désir très grand de quelque chose, puis là, oups, là, j'ai peur d'être rejetée, oubliée, puis... je pense... Sincèrement, je pense que ça reste, c'est comme une tâche, là, ça reste tout le temps. Il y a toujours, ça reste, c'est une blessure, mais la blessure je sais pas. Questionnement. Je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être des coucous ici et là, sauf que le temps de se réajuster, pour moi, en tout cas, c'est de moins en moins long. Je ne reste pas dans cette douleur-là où je suis capable de le dire. Et là, j'ai senti que, j'ai eu peur que, ça n'a pas duré longtemps. Ah non, j'aime pas ça, cet espace-là. Sauf que je m'accueille, c'est ça. Avant, je me tapais sur la tête, dire « Fait qu'il y a cette optique-là. Mais c'est ça, c'est que je me suis autorisée à aller dans ces zones-là qui sont inconfortables, assurément. Sauf qu'à partir du moment, je sais pas, d'ouvrir la petite boîte, ben il n'y a pas juste le mauvais souvenir, ça vient tout le temps avec quelque chose de beau. Puis moi, c'est ça, dans le fond, c'est que là, ça fait son sens, de comprendre qu'il y en a beaucoup des gens qui savent pas, qui sont pas aussi heureux, qui pourraient l'être. Moi, je vois vraiment ça comme d'ouvrir ses ailes, moi, je pense qu'il était dans un sac à dos, là. J'ai traîné, là, je prenais pas de chance au cas, mais... C'est pour ça ton voyage au sac à dos, t'apportais toutes tes affaires dans ton sac à dos. Les roches, ouais, j'ai traîné beaucoup de choses dans ce sac-là. Aujourd'hui, ton sac à dos, il est rempli de quoi? De douceur. Vraiment, beaucoup d'amour. C'est ça que j'ai découvert dernièrement, de prendre soin de moi, de m'aimer, de m'autoriser. Puis, c'est vraiment, je parle de semer pour s'aimer, mais c'est ça, c'est une petite goutte à la fois de « Hey, j'ai le droit. Hey, c'est beau ce que je porte. Hey, je suis belle aujourd'hui. Hey, ça, j'ai dit ça. Wow, c'est bien hot. J'ai réussi à nommer que, un cahier des célébrations, là, puis des cadres évidences. Moi, le cadre évidence, j'aime ça. C'est comme si il y a 6 mois, j'aurais pas dit ça, j'aurais pas osé. Puis là, aujourd'hui, je le fais. Yes! Fait que, mets ça dans le sac à dos, des victoires. C'est bon, ça, c'est bon. Des victoires de ce que je fais de bien maintenant. J'ai un petit message. Je veux te le partager. Je sais pas si je suis capable de le partager. Sinon, Quel beau témoignage. Wow, Audrey.
Wow, quel beau témoignage, tellement inspirant et aidant, sans doute pour plus de gens, justement, qu'on ne peut l'imaginer. Bravo pour ce beau projet d'entrevue. Ah, tant mieux. Merci. Bien heureuse de l'entendre. Tu sais, je réalise que c'est ça. Tu sais, là, comme là, je fais un programme en ligne d'accompagnement pour 5 Oui, semaines. oui, OK, attends une minute, on va Mais c'est revoir. juste que j'ai pensé que, au début, je pensais que c'était des gens qui étaient plus, tu sais, que c'était, mais c'est le besoin un objectif que la personne n'arrive pas à atteindre, c'est qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose qui bloque. Fait que ça veut même pas dire être pas heureuse dans sa vie, ça veut dire avoir quelque chose que j'arrive pas à faire, tu sais, un projet qui se met pas en branle. Tu sais, c'est parce que c'était écrit, ça peut toucher à tout le monde. C'est ça que je réalise. C'est l'objectif de, j'ai pas fait ce pas-là. Ça fait 6 mois que j'ai donc ben le goût. Qu'est-ce qui m'arrête, tu sais, à faire ce pas-là? Fait que c'est ça qui est monté. Ben oui, OK, je t'écoute. Ben, c'est ça, je voulais mettre vraiment, avant de commencer, cette envie-là de vouloir aider les gens. C'est l'envie de vouloir aider les gens. Ça peut être avoir envie d'avoir aidé les gens, puis ça s'arrête là. Pourquoi que tu as eu l'idée de créer ton accompagnement? C'est quoi la graine, la source de ça, là? Parce on peut aider notre prochain, mais on arrête là. Mais pourquoi que toi, tu as envie que vraiment, Ben, là, je pense que j'ai été tellement malheureuse, tu sais, que puis moi, je trouve que ça a été difficile de me rendre compte de ça. J'ai bûché. Puis après coup, je réalise que ça peut se faire dans la légèreté, dans la simplicité, dans la douceur, dans l'amour, tu sais. Puis je le sais que je l'ai, moi, cette douceur-là pour accompagner les gens. Je m'en suis rendu compte à l'école, dans le coaching, puis mes conférences. J'ai une facilité de communiquer. J'ai une bonne écoute aussi. Puis mon intuition est très, très forte. Fait que moi, j'ai eu envie de placer ça comme là, j'ai parti ma compagnie. J'ai pas encore le site Internet n'est pas terminé, mais ça s'appelle Comment autrement. Puis quand tout devient possible, puis tu sais, comment autrement, pour moi, c'est vraiment ça. Comment autrement s'aimer, comment autrement prendre soin, et comment autrement vivre. Tu sais, ça vient toucher à toutes les sphères de la vie dans l'optique où tu sais, qu'est-ce qui est là, puis comment autrement le pimper, tu sais, peu importe ce que c'est, là, c'est sûr que tu peux faire un plus à toutes les sphères, là, puis de regarder les sphères avec une conscience, puis sans jugement, de regarder qu'est-ce qui est là, puis qu'est-ce qui va moins bien, puis ça veut pas dire que c'est tout mauvais, là, mais qu'est-ce qui va non, moins non, 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 non. bien, qu'est-ce qui va moins bien, puis qu'est-ce que j'aurais envie qu'il aille bien, puis d'être en mesure de le placer, puis des fois, c'est ça, c'est dans l'angle mort, puis ça prend quelqu'un qui guide. Puis moi, je pense que je suis vraiment rendue à être une guide qui a marché le chemin, justement, en tout cas, mon chemin à moi, tu sais. Fait que ma réalité n'est pas la réalité des autres, puis je ne veux pas imposer ma réalité, sauf que de par mes connaissances, de par mes compétences, de par mon vécu, tu sais, je le sais que ce que j'ai bâti là, c'est transformateur, c'est en douceur, c'est une optique de groupe, c'est une optique beaucoup d'introspection. Tu sais, moi, dans le fond, les réponses souvent aux questions que je pose, tu sais, je les veux pas, là. Moi, l'important, c'est que la personne Ah, OK, je comprends. Et ça, c'est bon, ça. Ouais. tu sais, c'est pas gênant dans l'optique où, mais voyons, qu'est-ce qui vient de monter là, que je me trouve tout croche, tu sais, que j'aime pas ma vie, que c'est sale chez nous, mais c'est à toi d'en prendre conscience. Moi, j'ai pas, tu sais, c'est à la personne d'en prendre conscience. Moi, je veux pas savoir. L'important, c'est que la personne, la cliente ou la personne que j'accompagne prenne conscience de ce qui fonctionne moins ou pas, ou, tu sais, ou qu'elle veut changer tout simplement, là. Fait que c'est ça qui est le fun de ce que j'ai bâti. Puis, tu sais, j'ai envie tu sais, c'est ma première cohorte, j'ai envie de donner ça au plus de gens possible qui ont envie d'être accompagnés puis de transformer des choses. Tu sais, je trouve que, tu sais, de se libérer, quand on se libère, ça laisse de l'espace pour de l'abondance. Tu sais, quand on enlève la peur du manque, puis c'est pas juste à l'intérieur, là, la maison aussi, le foyer, les choses qu'on garde. Tu sais, ça veut-tu encore dire quelque chose, ça? Fait 4 ans, là, que ça ramasse la poussière, ça sert à rien, ben enlève ça de là, ça fait de l'espace, ça fait de l'espace. Puis là, il y a d'autres choses qui peuvent rentrer, d'autres connaissances, de la conscience, de l'amour, de l'abondance de l'extérieur. Moi, plus je m'aime, plus je prends soin, plus je fais de l'espace,
plus il y a des contacts, des idées, des amis, des nouveaux alliés, de tout ça qui se présente à moi, des opportunités. Mon cercle change vraiment beaucoup, beaucoup. Tu sais, je veux dire, cette entrevue-là avec toi, j'ai levé le flag, puis crème, ça s'est reviré que c'est merveilleux. Dans le timing, moi, mon accompagnement commence jeudi prochain. Tu sais, j'ai envie d'aider les gens à briller, à s'autoriser vraiment, parce que ça fait tellement du bien. Tu sais, moi, j'ai 44 ans, puis c'est le moment où je vais le mieux de toute ma vie. Tu sais, en ce moment, c'est mon meilleur moment. Tu sais. Fait que c'est possible, là, 56, 42, 37, écoute, 25, tu sais. Sauf qu'il n'est jamais trop tard pour dire, hey, je veux autrement, tu sais. C'est ça, je m'en allais te poser la question. Est-ce que c'est juste pour les femmes? Puis c'est de quel âge à quel âge? S'il y a des... Pour tout le monde. Ah, ceux qui sont dans les... à qui ça parle. Tu sais, c'est vraiment reprendre son pouvoir, je pense, en quelque part, de prendre conscience des sphères de la vie, les différentes sphères de la vie, puis, tu sais, puis d'aller semer pour justement, tu sais, s'aimer mieux, s'aimer plus, puis se considérer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne traiteraient pas des amis comme ils se traitent. Comment ils se traitent. C'est horrible, là. Puis, tu sais, je ne fais pas exception à la règle, là. Ça fait pas longtemps que je me traite comme une amie, tu sais. Il a fallu que j'en prenne conscience, puis de faire OK. Puis, tu sais, mes mots-clés à moi, c'est vraiment douceur, là. Amour et douceur, bienveillance, tu sais, je pense que c'est ça que tu as nommé même. Puis, tu sais, mon logo d'entreprise, c'est un phare. Tu vois. Les valeurs, pour moi, c'est la boussole. Que c'est fou. J'ai dit, hey, connexion. Fait que, mais tu sais, c'est vraiment ça, je pense, c'est d'amener, de s'accueillir. Tu sais, comme on ferait avec un ami qui va pas bien, tu sais, tu lui dis quoi, cet ami-là? Relève-toi, ça n'a pas de bon sens. Wow, tu vas pas dire ça à ton ami, mais là, tu es en train de te dire à toi, peut-être, comment c'est poche, comment t'es pas ci, t'es pas ça. Tu sais, le jeu de... Moi, avant, je finissais ma journée en me disant, hey, j'ai même pas fait ça. J'ai même pas. Puis là, maintenant, c'est que j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu sais, vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Fait que bouge un petit peu, même si c'est pas parfait, peu importe. Tu sais, même si tu es fatigué, c'est une mauvaise période, ben nettoie ton comptoir, puis place un beau pot de fleurs, puis ça va déjà faire, OK, mon comptoir. J'ai fait mon comptoir. Pas j'ai pas fait la maison, non. J'ai fait le ménage sur mon comptoir. Je pense que c'est d'aller célébrer le plus petit pas possible que tu es capable de faire, peu importe où tu te situes dans ta santé émotionnelle, physique, mentale, parce que je sais, là, j'ai beaucoup pleuré à des périodes, puis je me sentais donc moche, puis donc poche, puis de juste célébrer ce qui va bien, même si on se sent moche puis poche, c'est toutes des phases, là. Ça va passer. C'est des cycles, ça va passer, ça passe. Une tempête, ça passe. Un orage, ça passe. Puis si tu sais pas, quand moi je savais pas quoi faire de mieux que ça, mais là maintenant je le sais, je m'arrête puis je la laisse passer. À un moment donné, ça va se calmer, là, que ce soit de moi ou de mes enfants, parce que veux pas, 3 enfants, ils ont chacun leur tempête ici et là. Mais moi, si j'embarque dans la tempête, ça fait un ouragan. Sauf que moi, si je connais assez mes émotions, puis je réussis à garder le calme en moi, mais je suis dans l'œil du cyclone, je laisse aller la parade, ça se calme, ça s'essouffle, puis on peut se parler calmement, tu sais. Mais ça, c'est valide avec tout le monde. Tu sais, avant, je vivais tellement d'émotions que je faisais des vagues. Tu sais, je faisais tellement des grosses vagues que j'arrivais même pas à voir ce qui se passait chez l'autre. Tu étais dans le bouillon total. J'étais vraiment tout le temps, tu sais, sur le bord, là. Mais j'allais pas bien, tu sais. Fait qu'à partir du moment où j'étais capable de calmer ça, puis c'est ça que je fais encore aujourd'hui, ben tu sais, j'ai un regard plus juste, je suis pas pris dans les vagues, je suis pas en train de me noyer, ça fait des mois que je perds plus la voix, tu sais, c'est un pas à la fois, puis un pas à la fois, puis c'est d'oser voir ce qui est là, tu sais, c'est vraiment la première étape de prendre conscience, puis tu sais, c'est ça ma première rencontre, c'est vraiment de voir les différents chapeaux qu'on porte, puis qu'est-ce qui est possible de faire pour être plus aligné dans la vie avec ce qu'on veut, tu sais, c'est d'aller voir les valeurs, justement, puis qu'est-ce qui empêche d'avancer vers un objectif ou un mieux-être, justement, tu sais, fait que c'est beaucoup de la conscience, tu sais, puis c'est de le prendre avec l'amour puis de la douceur, tu sais, puis
la bienveillance. C'est vraiment, tu sais, dans le petit gant de velours, un cocon sécuritaire où, tu sais, de s'autoriser à être soi-même. Puis, tu sais, chacun est unique pour une raison, chacun a contribué. Puis c'est Chacun pas... a une histoire. On a tous une histoire. Puis il y en a plusieurs personnes qui sont inspirantes de par leurs histoires. Puis, tu sais, je minimisais beaucoup aussi. Tu sais, c'est rien, il n'y a rien là. Tu sais, ça fait 6 ans que je bois pas, là. Puis j'ai arrêté de boire quand j'ai accouché de mon... En fait, quand je suis tombée enceinte de mon garçon. Puis j'ai pas repris même pas un verre ou quoi que ce soit. OK, puis bravo. Avant, je disais c'est rien, tu sais, c'est parce que j'ai pas recommencé, là, j'ai pas aucun mérite. Mais non. Non, t'as tout un mérite. Mais c'est ça. C'est d'arrêter de minimiser. OK. Qui est fait, le ménage, le sourire, le se préparer, le s'arranger, le oser aujourd'hui, moi, me présenter. Tu sais, au début, j'étais comme, tu sais, oh là là, c'est live. Puis, tu sais, c'est d'avoir confiance que c'est un pas à la fois, c'est une première expérience, puis à force de faire et refaire, tu sais, la répétition, c'est quoi que tu nommais? L'équation répétition plus le temps égale une habitude. Bon, c'est ça. Fait que, tu sais, de changer des routines, de s'implanter des routines, sauf que, tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain. Puis, tu sais, de s'accepter aussi dans sa parfaite imperfection. Tu sais, je suis humaine, là. Il y a une journée que ça va bien, puis il y a une journée que ça peut aller moins bien. Puis demain, il n'est pas arrivé, fait que ça donne rien de dire demain, ça va être l'enfer, et je suis encore de même. Non, regarde. Si un jour à la fois. Un jour à la fois, puis des fois, quand on est dans des grosses situations, c'est quasiment 1 heure à la fois. C'est de s'implanter 1 heure à la fois, puis après l'heure, de dire, OK, tu sais, quand tu as parlé de célébrer le pas que tu as fait 1 heure, après 2 heures. Moi, je peux célébrer. Je suis une maniaque de chips. J'ai pensé à ça hier. J'étais assise, je dis, il fait 1 semaine qu'il n'y a pas des chips qui sont rentrés chez nous. Puis j'ai comme, voyons, pourquoi je n'ai pas salué ça, moi, là? Pourquoi je n'ai pas célébré ça? Je trouvais ça que c'était banal. Non. C'est quelque chose que... C'est ce que tu veux changer ou transformer. Mais mon péché mignon. Puis que hier soir, j'ai dit, voyons donc, comment ça, je ne me suis pas aperçue, puis je ne l'ai pas célébré, ça. Parce que moi, j'ai fait des rituels sacrés, mon bravo le matin, mon journal. Mais ça, c'est bien aussi, les gratitudes. Moi aussi, j'ai mis ça en place. Oui, je peux parler de la différence que ça peut... C'est parce que ça permet de s'arrêter, puis de voir l'information, de voir ce qui est là, de voir ce qui a été accompli. Peut-être aussi de placer un objectif. Tu sais, il y a des choses que tu ne veux pas déroger dans... En tout cas, moi, ce que je fais avec mes gratitudes, c'est ça, c'est 5 gratitudes. C'est un objectif de la journée que je veux faire. Aussi, je mets 5 je suis. Fait que je suis, peu importe ce qui est là, inspirante, inspirée, amour, et j'attire à moi. Donc, j'attire à moi. Dans le fond, c'est le Miracle Morning. C'est un livre que j'avais lu, que j'ai beaucoup aimé. Et suite à tout ça, justement, j'avais réalisé ça fait peut-être 1 an et demi, j'ai commencé à faire mon lit à chaque matin. Ça peut avoir l'air banal, mais je ne faisais pas mon lit. Fait que là, d'implanter des choses comme ça, des routines, ça... Donc, c'est vrai l'équation. Plus que tu as fait ton lit avec le temps, devient que tu le fais maintenant. Ça devient... Sans trop penser, c'est rendu dans ta routine, dans le petit rituel que tu t'es donné. Mais c'est ça, c'est dans l'organisation, c'est dans le choix de prendre soin, parce que souvent, c'est ça, c'est une espèce de négligence de c'est pas grave, mais tu rentres dans ta chambre, ou moi, je suis déjà rentrée dans ma chambre en regardant, en faisant, c'est pas accueillant. Je dors ici, à soir. C'est pas accueillant, tu sais. C'est comme, il y a une place qui se doit, selon moi, d'être réconfortant, puis un cocon, tu sais, c'est vraiment la chambre. Fait que c'est ça. Fait que de prendre conscience de ce qui est là, tu sais, sans le voile du jugement, puis, tu sais, juste de vraiment accueillir, parce qu'à partir du moment où il y a une conscience, c'est vraiment ça que je tends à faire. Tu sais, ce qui est dans l'angle mort, c'est de l'amener en pleine conscience, puis ça devient de plus en plus difficile de ne pas changer quelque chose que tu as d'en face qui ne plaît pas. Là, fait que c'est vraiment, je pense que c'est le gros morceau pour moi, ça.
Et comment ça va fonctionner? Est-ce que c'est en présentiel? Est-ce que c'est un coaching privé? C'est comment ça fonctionne? Mais dans le fond, ce que j'offre, c'est ma première cohorte, c'est 5 jeudis. C'est de 19 à 20 heures. Les jeudis du mois de mai, ça va être en Zoom. Puis, tu sais, les gens peuvent m'écrire en privé, là, ça va être vraiment simple. C'est vraiment que tous ceux qui veulent participer, bien, ça va être à caméra ouverte, ça va être vraiment un lieu sécuritaire. Puis c'est vraiment, je ne demande pas, écoute, je ne demande pas les réponses aux questions que je pose. Tu sais, c'est vraiment pour que la personne... Les réponses, c'est pour eux-mêmes, c'est ça. Oui, oui. Ils se reposent des questions quand ils sont rendus... La personne arrive avec son cahier, j'amène le sujet, j'amène le questionnement, je laisse beaucoup de temps pour que les gens puissent écrire leurs réponses, réfléchir, se déposer là-dedans. Fait que c'est ça. Puis des fois, probablement qu'à chaque rencontre, il va y avoir une petite tâche ou quelque chose pour s'engager, dans le fond, à faire différent. Tu sais. Puis à partir du moment où il y a des actions qui sont posées, des résultats, ben là, ça devient motivant de continuer à transformer des choses. Tu sais. Fait qu'assurément, ces 5 semaines-là va être transformateur pour avoir vécu beaucoup d'accompagnement en PNL. Puis, il va y avoir un avant puis un après. Puis, tout dépendant, la personne est rendue où dans sa transformation, son évolution, mais assurément, il va y avoir un avant puis un après. À quel niveau, selon la personne, c'est vraiment là. Sauf que c'est certain qu'il y a une transformation positive, là, des prises de conscience. Puis, c'est à partir du moment où la personne a envie de voir, qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Ça ne veut pas dire « je ne vais pas bien ». C'est juste le phénomène de groupe aussi, c'est puissant aussi. Si les gens veulent partager, moi, ça va me faire plaisir. Sauf que je ne suis pas là pour non, mais sentir qu'on est moins seul. Puis, assurément, mais oui. Oui, exactement. Parce que moi aussi, j'avance dans le cheminement. Là. Les journées m'amènent leur lot d'informations. Puis, il y a beaucoup de choses, là, surtout en cohabitant avec mes enfants. Il y a un mouvement. J'en ai une qui s'en va vers l'adolescence. Fait que j'ai beaucoup de reflets aussi souvent de « Oh, qu'est-ce qui vient de m'accrocher là? » Fait que moi aussi, j'avance puis je me questionne. Je ne suis pas à l'extérieur. Mais quand on est dans la conscience, on dirait que c'est rendu quand même plaisant. Quand il nous arrive quelque chose puis que ça monte dans la conscience. Moi, j'aime ça aussi, oui. C'est un défi, mais c'est un bon défi. C'est rare que... En fait, il y a un temps où ça allait moins bien, puis, mettons, j'appelais mon frère, puis là, je disais « Ah, tu sais, là, je vais pleurer! » Puis, tu sais, puis là, puis là, je le rappelais quelques minutes après. « Hey, j'ai compris ça, merci, ça va beaucoup mieux. » Puis il me dit « Je suis là. » Fait que là, je disais, mes manches, j'ai retroussé mes manches, mais je vais te rappeler quand ils vont retomber. Ah, c'est bien beau! C'est comme une technique que je faisais, puis, tu sais, je me permettais d'être vulnérable. Ça fait pas longtemps. Puis, tu sais, ça fait pas quelqu'un de faible, pas parce que tu t'autorises à pleurer ou à montrer que ça va moins bien. Au contraire, tu sais, je pense que c'est une force, une très, très grande force d'être capable de faire « Hey, ça va pas bien aujourd'hui, puis j'ai de la peine, je me sens moche, on dirait que j'avance pas. » Ben, soit qu'est-ce que je peux faire pour toi, ou des fois, c'est juste d'être écouté, parce qu'en le disant, oups, ça nous amène un reflet de qu'est-ce qui est là. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Toutes tes coordonnées, tu les remettras en dessous de cette vidéo-là. Tu mettras les liens pour cette formation-là, cet accompagnement-là. J'ai tellement envie de collaborer, puis j'ai vraiment envie de collaborer. C'est vraiment ça. Par amour, puis par vraiment désir d'amener cette lumière-là, que c'est possible, d'avoir de la légèreté dans sa vie, de la spontanéité, de la légèreté, puis du bonheur. C'est ça, ça se peut, ça. Des fois, on rencontre des gens qui, en ce moment, moi, je suis un petit peu en train de faire le ménage. Là. Il y a des fois, tu te dis, voyons donc, on voudrait c'est comme notre côté sauveur, on aimerait ça. Je ne l'ai pas, ce côté-là, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus vraiment. Honnêtement, je responsabilise beaucoup. C'est ça que j'ai envie d'apporter aussi. C'est drôle que tu nommes ça. Hein? Parce que j'ai déjà eu ça, là, très fort. Maintenant, j'ai envie que les gens soient responsables de leur bonheur. Tu sais, j'avais une affiche chez moi, puis c'était écrit « Le bonheur est une affaire de famille ». Puis ça fait peut-être 2 mois, j'ai fait « Ben non. C'est pas vrai. Le bonheur n'est pas une affaire de famille. Le bonheur est une affaire, un choix personnel. » Tu
Tu sais, moi, je peux être de bonne humeur, là, je me lève pas mal tout le temps de bonne humeur, puis mes enfants, pas tout le temps. Puis c'est pas vrai que tu sais, c'est pas une affaire de famille, c'est vraiment personnel. Fait que toi, tu choisis aujourd'hui d'être de mauvaise humeur, puis tout ton matin de chialer, ben ça t'appartient. Il y a possibilité de faire autrement, là. Clairement, je suis la reine de comment autrement. Sauf que j'en ai des journées que ça va moins bien, mais c'est à moi, ça m'appartient à moi de faire, hey, je me sens bien mal, ben switch. T'es pas obligé de rester là, là. C'est tes pensées, c'est avec toi de toi. La situation ne changera pas. C'est la perception de comment tu la vois, la situation. Est-ce que tu la vois comme un défi? Est-ce que tu la vois comme passagère? Est-ce que tu la vois... Ben, c'est sûr, si tu vois que c'est la pire affaire de ta vie, ouf, tu sais. Mais si c'est comme ça aujourd'hui, puis ça t'apprend que là, tu as besoin de te reposer, puis que demain, ça va être mieux, tu sais, c'est dans la perception, vraiment, vraiment. C'est ça que j'ai envie de semer, que c'est les lunettes que tu mets qui font la différence entre vraiment ce qui est là puis ce que tu vois. Parce que si tu enlèves ça un petit coup, tu fais comme, tu fais des lunettes grossissantes, tu sais, parce que... c'est vraiment dans, tu sais, c'est dans la perception beaucoup. Fait que c'est ça. L'approche PNL est vraiment beaucoup d'images, de la douceur, puis du questionnement, sauf que c'est pas douloureux, c'est vraiment, c'est doux, c'est vraiment, Véronique Ledoux, là, mais j'ai dit beaucoup le mot doux. C'est dans mon ADN. C'est ça, en douceur. C'est beau, c'est vrai ça. Je le vois au-dessus de ma face pour dire, ben oui, c'est doux. En tout cas. Fait que les gens n'ont pas besoin d'avoir grand-chose. Il n'y a pas un crayon, un cahier, un crayon. De l'engagement, une chandelle, peut-être une chandelle. Ah, une chandelle, ok, c'est bon. De l'engagement, puis le désir d'en apprendre plus sur eux, en légèreté, dans la douceur, vraiment. Puis de m'écrire en privé, ça va vraiment me faire plaisir aussi de prendre du temps. J'ai le goût, j'ai le temps. C'est ça. Là, ça fait 50 minutes. On avait dit pour pas que les gens, à un moment donné, quand c'est trop long. Peut-être une dernière chose à dire pour compléter. Ben non. Ça m'a vraiment fait plaisir de passer cette heure-là avec vous. Puis honnêtement, juste s'autoriser. Tu sais, aujourd'hui, mettons, là, une chose à faire, là, je vous invite à faire une chose que vous n'auriez pas osé faire. Juste une chose, en conscience de hey, sais-tu, je ne prendrai pas le même chemin pour aller travailler. Hey, sais-tu, je vais faire la folie de mettre du sirop sur mon beurre de pinot, je vais prendre, une banane. Juste, je vais appeler la personne que ça fait donc bien longtemps que je pense, puis que là, je ne voulais pas gosser ou je ne sais pas quoi, mais tu sais, juste un petit pas autrement. Tu sais, juste comment autrement, ou ça m'est mieux, ça m'est plus. Tu sais, une petite chose à faire une petite chose pour soi. Peut-être que c'est ça. Peu importe ce que c'est. Faire une chose pour soi aujourd'hui, différente, soit prendre un rendez-vous que la personne que tu ne prends pas le temps de faire, que tu remets, ou un rendez-vous avec soi aussi. Ouais, là, quand on pense à un rendez-vous avec quelqu'un d'autre, ou il faut mais écoute, de s'asseoir puis de se fermer. Vraiment prendre un rendez-vous avec soi, de le mettre dans l'agenda, de dire OK, vendredi à 18h, c'est mon temps. En 15 minutes, je vais marcher dans la forêt, puis occupe-toi des enfants. C'est ça. Ça, c'est bon, ça. Un petit pas vers autre chose. Peu importe ce qui fait du sens. Je pense que ça va être ça mon mot de la fin. Bon, ben merci beaucoup. J'espère que, comme là, on a eu un commentaire, on fait confiance. On laisse Moi, je pense qu'un commentaire, c'est parfait. Si j'ai pu toucher une personne, j'embarque. Ça fait mal. On s'en montait à 4 personnes qui voyaient. J'ai vu 4 personnes. On n'était pas toutes seules, puis ça va sûrement se propager au cours dans les prochaines journées. Alors, je vous remercie vraiment, puis je te remercie de m'avoir fait confiance, puis de rentrer dans mon univers. Je vais te laisser partir, mais je te fais juste disparaître, mais je vais te parler après. Fait que si tu as 2 minutes, OK, je te fais disparaître. Merci. Merci. À bientôt tout le monde. Bye bye. Et une autre histoire inspirante. C'est quelque chose, hein? Ah, moi, là, je suis un peu égoïste. Je reçois tellement d'amour, puis
d'écouter des histoires comme ça fait du bien à notre cœur, ça fait du bien à notre âme. Tu sais, quand on dit nourrir, se nourrir d'énergie, se nourrir de belles choses, c'est pas juste de la nourriture, mais de la nourriture de l'âme, là, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. J'espère que vous aimez ça, puis je vous invite à partager les inspirations de Sophie, et en partageant ça, bien, les gens vont pouvoir voir les conférences parce qu'ils sont toujours diffusés dans cette page-là. Alors, j'espère que vous allez passer on va commencer par une bonne journée. Profitez, parce que c'est mon mot, profitez, et on va prendre le petit devoir de Véronique j'aime ça, sortir de sa zone de confort puis de faire quelque chose de nouveau que vous n'avez pas l'habitude de faire. Alors, puis si ça vous tente de venir partager en dessous de cette vidéo-là, qu'est-ce que vous avez fait pour sortir de votre zone de confort? Ça serait intéressant. Alors, je vous souhaite un bon week-end. Hein? Après avoir passé une belle journée, je vous souhaite un bon week-end. Profitez. Et j'ai dit tout le temps, si Dieu le veut, on se revoit. Suivez les inspirations de Sophie. Je vous envoie toujours 1 ou 2 jours avant les entrevues qui auront lieu 2 jours plus tard. Alors,